Bien-aimés, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir aujourd'hui de venir encore me présenter devant vous afin de remplir le ministère auquel j'ai été appelé, celui de l'évangélisation, celui de la prédication de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un plaisir que je fais ce travail devant le Seigneur. Et c'est avec plaisir aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que je me présente chaque fois devant vous, tant que le Saint-Esprit aura envie de dire des paroles sortant de ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Je viens donc terminer la prédication que je suis en train de faire en ce moment, à savoir quel est l'évangile qui doit être prêché. Voilà, dernièrement j'avais parlé, je disais que j'avais cité comment dire, certains éléments qui doivent être enseignés à l'église. Donc, comment dire, apprendre à l'église, enseigner à l'église que les enfants de Tata Nzambe doivent faire la volonté, doivent évoluer dans leur vie spirituelle, évoluer dans la volonté de Dieu, marchant en faisant la volonté de Dieu. J'avais encore dit que ce qui doit être aussi enseigné, c'est d'apprendre aux enfants de Tata à marcher dans la droiture et avec sincérité de cœur, comme Tata Nzambe recommandait, demander à ses serviteurs, comme Salomon, comme David, comme à son peuple. Hein, j'avais dit encore que ce qu'il faut aussi enseigner, hein, l'une des choses qu'il faut aussi enseigner au peuple de Dieu, c'est de rappeler à ce peuple-là quelle est la raison pour laquelle nous avons été créés. Hein. Dans Genèse, la Bible nous dit que Tata nous a créés pour qu'on l'adore premièrement, et il nous a créés aussi pour nous cultiver et pour qu'on reste à ses côtés. Et le dernier, dernier thème que j'avais développé, c'était d'apprendre aussi aux enfants de Tata que Tata est un Dieu insondable et mystérieux. Hein? Et j'avais expliqué pourquoi il faut apprendre ça. Hein? J'avais dit que Tata étant un Dieu, insondable et mystérieux, il fait donc des choses aussi insondables et mystérieuses dans la vie de ses enfants. Donc des choses qu'on ne comprend pas toujours, des choses qu'on va peut-être pas comprendre, des choses qu'on peut comprendre plus tard. Et j'avais commencé à donner des exemples, hein, en parlant de comment il avait agi dans la vie de Job, dans la vie de David, dans la vie de Job et de David. Et aujourd'hui, je viens parler encore de cette insondabilité, de cet aspect mystérieux de notre Tata à travers la vie du roi Salomon, du roi Salama. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le personnage dont on va parler, c'est le roi Salama. Voilà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je le répète encore, je disais que cet aspect de la facette de Tata Nzambe, il faut aussi enseigner ça aux enfants, à son peuple. Dans quel but? Pour leur faire comprendre, pour qu'ils sachent, qu'ils assimilent que Tata, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu insondable. Donc, je me répète. Et donc, il fait des choses, insondables et mystérieuses dans nos vies. Voilà. Et je disais que ça fait partie de sa facette. Et c'est son caractère, c'est sa personnalité. C'est sa personne. Donc, nous, les enfants de Tata, on doit être habitués à cette facette de Tata Nzambe. Afin que, quand il commence à faire des choses mystérieuses dans nos vies, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on soit habitué. On est déjà averti que c'est un Dieu insondable, que c'est un Dieu mystérieux. Hein, qu'il est capable de faire des choses mystérieuses dans nos vies. Donc, on doit être habitué à ça. On doit accepter cette facette de Tata. Ne pas être surpris quand ces choses nous arrivent. Dans le but de savoir que, il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il peut faire des choses qu'on ne comprend pas, qu'on soit habitué. Et je disais aussi que ça ne nous empêche pas de continuer à l'aimer, à l'adorer, à l'invoquer, hein, à marcher avec lui, que cet aspect de son caractère, de sa personnalité ne nous trouble pas. Voilà ce que je disais la dernière fois. Donc, bien aimé,
Aujourd'hui, c'est du roi Salama que je viens parler. Donc, effectivement, Tata Nzambe a aussi fait dans la vie de son serviteur des choses assez étranges, assez mystérieuses. Voilà, assez étranges, assez mystérieuses. Comment ça, comment je pourrais m'expliquer? En fait, comme vous savez, Salama, c'était le fils du roi David qui avait vraiment reçu beaucoup de grâce de la part du Père. Hein, c'est quelqu'un, comme vous le savez, à qui Tata lui-même avait demandé, avait dit, Salama, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi et je le ferai. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi et je le ferai. Et Salam avait répondu, lorsque Tata était venu le visiter dans ce premier songe, il avait répondu que, bon, lui, il s'est retrouvé à un âge très très jeune à la place de son papa David, qui avait servi Tata avec droiture et sincérité de cœur, avec fidélité, comme Tata lui-même le témoigne. Hein? Donc, Salam a disait à Dieu que moi je suis jeune, hein? Aujourd'hui tu m'as mis sur le trône à la place de mon père, je suis jeune d'âge, je n'ai pas d'expérience. Ce que je pourrais te demander, c'est de me donner la sagesse et l'intelligence afin que je puisse bien m'occuper de ton peuple, afin que je puisse m'occuper de ce peuple-là qui est tellement nombreux, comme les grains du sable, comme les étoiles du ciel. Ce peuple-là qui est tellement nombreux. Donne-moi donc l'intelligence et la sagesse afin que je m'occupe de ce peuple-là qui t'appartient. Voilà. Donc, voilà ce que Salam avait répondu à Tata Nzambe. Et Tata lui a répondu, il a dit, c'est ça vraiment ce que tu demandes, Salama. C'est ça ce que tu demandes. Il dit, c'est ça. Vraiment, c'est tout ce que tu me demandes. Il lui a dit, tu ne m'as demandé ni richesse. Tu ne m'as demandé ni richesse, ni la gloire, ni une longue vie, ni même la vengeance de tes ennemis. Toi, ce que tu viens me demander, c'est que je te donne la sagesse et l'intelligence. Et donc, Tata lui a dit, je te donnerai ce que tu me demandes. Et je te donnerai même plus. Parce que la Bible nous dit que cette prière plut à l'Éternel. Et c'est pour ça que Tata lui a dit, je te donnerai même plus. Il a dit, je rajouterai à ça la gloire. Je te donnerai la gloire. Je te donnerai même des choses que tu ne m'as pas demandé. Parce que la prière de Salam avait plu à l'Éternel. Donc, il lui a donné tout ce qu'il avait demandé. Et dans la vie de Salam, on a vu comment la sagesse et l'intelligence ont agi. Hein, par exemple, lorsqu'il a jugé les deux femmes, il a prononcé un jugement sur l'histoire qui concernait les deux femmes qui se disputaient un enfant. Hein? On a vu comment la sagesse que Tata avait dotée, elle avait donnée à Salomon, on a vu comment cette sagesse-là a agi. Hein? La Bible nous dit que Salam aussi a dirigé son peuple avec sagesse et avec intelligence, avec justice aussi. Donc on a vu dans la vie de Salama comment la sagesse et l'intelligence ont agi. Parce que c'est les deux qualités que Tata lui avait données, parce que c'est ça qu'il lui avait demandé. Donc on a vu aussi la gloire, vraiment la gloire dans la vie de Salama. Comment il était riche, comment il n'a manqué de rien. La Bible nous dit même que il avait tellement de richesses qu'il n'a pas pu toutes les utiliser. Hein? La Bible nous dit qu'à l'époque de Salama, l'or et l'argent, c'était vraiment monnaie courante. Tellement, c'est un roi qui était béni. Donc, du coup, le pays aussi était béni. Donc, tout le monde avait une activité, tout le monde était béni. Donc, l'or et l'argent vraiment, l'or vraiment, c'était comme de la monnaie courante. Donc, personne ne connaissait le chômage. Hein? C'était donc un règne prospère. Le règne de Salama était un règne prospère où tout le monde était heureux. Donc, c'est un roi qui a évolué dans la gloire, qui a évolué parce que sa prière avait plu à Tata Nzambe. Voilà, donc il a évolué vraiment dans une pleine gloire. Hein? Et c'est ça, c'est ce à quoi Tata nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais effectivement ouvrir une parenthèse pour dire que la gloire, c'est quelque chose
à laquelle Tata nous appelle. Hein? C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs, nous avons une vie de prière, nous prions, Tata répond, il fait des miracles. Mais Tata voudrait faire plus que des miracles dans nos vies. Tata Nzambe voudrait que nous marchions et nous évoluions dans la gloire. C'est-à-dire quand on te voit, quand on nous voit, on doit voir la gloire de Tata Nzambe dans nos vies. Et ce, dans tous les domaines. Que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de tes affaires, que ça soit au niveau de ton ministère, que ça soit au niveau de ton mariage, dans l'éducation de tes enfants, dans la santé, dans tes finances. On doit voir la gloire, on doit vivre la gloire. Salam avait vécu la gloire parce qu'il avait fait une prière qui avait plu à l'Éternel. Donc, bien aimé, nous aussi, nous pouvons provoquer, attirer la gloire en faisant des prières qui plaisent à Tata Nzambe. Voilà, je referme donc la parenthèse. Donc, je disais que on a vu la gloire se manifester. Hein? On a vu la gloire se manifester dans la vie de Salama, au point où la reine de Saba, qui était de l'Éthiopie, avait entendu sa renommée. Et la renommée de Salama vraiment parcourait toute la terre. Hein? Elle avait entendu sa renommée. Elle est venue jusqu'à, voir que ce qu'elle avait entendu de Salama, était vrai. Donc, elle est venue avec ses chars, avec ses chevaux, avec ses intendants, avec les gens qui travaillaient avec elle, ses gardes du corps. Elle est venue. Elle a constaté cette gloire, elle a constaté cette richesse, elle a constaté que cette renommée, tout ce qu'elle avait entendu était vrai. Elle lui a même dit, elle a dit que j'avais entendu, maintenant j'ai vu ce dont j'ai entendu parler et je reconnais que tu es sage, je reconnais que tu es intelligent, je reconnais que tu as reçu la grâce de Tata Nzambe. Donc ils se sont fréquentés, à son retour, Salam l'a béni, elle aussi elle était venue avec des présents, Salam aussi l'a beaucoup béni, elle est repartie dans son pays. Donc c'est pour vous dire la gloire avec laquelle Salam a marché. Salam a marché, la gloire dans laquelle il a évolué. Hein? Il a évolué. Donc, il a eu vraiment beaucoup de bénédictions. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'époque donc de la vieillesse de Salomon, Salomon s'est détourné de ce tata vivant-là. Parce que comme à cause de l'amour, comme vous savez, Salomon a aimé beaucoup de femmes. Il a épousé plusieurs femmes. Il a eu plusieurs concubines. Et toutes ces femmes-là, c'était des étrangères. C'est-à-dire, c'était des femmes qui appartenaient au peuple, des peuples qui étaient, qui étaient les ennemis de Tata Nzambe. Donc, les Philistins, les Ammonites, voilà, tous ces gens-là, c'est à ces femmes-là que Salama est allé se prendre, c'est-à-dire tomber amoureux, voilà. Donc, il s'est amouraché de ces femmes-là, de ces femmes qui étaient étrangères, c'est-à-dire qui n'étaient pas des enfants de Tata Nzambe, au contraire, c'était les femmes des peuples ennemis d'Israël. Donc nous allons aller dans le passage, bien aimé, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Donc nous sommes dans 1 Roi 11, donc je vais lire la parole au nom puissant d'Isaïe. Donc la Bible nous dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salama, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salama, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salama alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites,
Et Salama fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David dit son père. Alors Salama bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salama parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salama n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salama, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David dit ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai un tribut à ton fils à cause de David dit ton père, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Que vraiment le Tata Tout-Puissant soit élevé, soit glorifié, soit exalté pour sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui s'est passé avec Salama, comme nous dit la parole. À l'époque de sa vieillesse, Salama s'est attaché à ces femmes étrangères que nous venons de citer. Il s'est attaché. La Bible nous dit, c'est à cause de l'amour. À cause de l'amour, il s'est laissé entraîner par des femmes étrangères. Hein? Et quand il s'est amouraché, quand il a marié toutes ces femmes-là, il a commencé à adorer leur Dieu. Il a commencé à adorer leur Dieu. Hein? Il a commencé à adorer leur Dieu. Il a commencé à élever des autels pour chaque Dieu là, de ces femmes-là. Hein? Et c'était très très grave. C'était très très grave ce que Salam avait fait. C'était très très grave, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez comment Tata Nzambe a horreur de l'idolâtrie. Vous savez que l'idolâtrie, c'est vraiment la chose qu'il déteste. Il déteste. Nous voyons avec les enfants d'Israël comment il les a frappés, comment il a tué. Il a tué les enfants, nombreux des enfants d'Israël à cause de l'idolâtrie qu'ils avaient faite lorsque Mose est allé sur le mont, à la montagne pour recevoir les 10 commandements. Hein? Lorsque le peuple est resté avec, comment dire, Aaron, le veau d'or, l'histoire du veau d'or, vous avez vu comment l'Éternel des armées s'est irrité. Et vous avez vu ce jour-là combien combien de centaines de personnes, comment dire, comment Tata a tué plusieurs personnes ce jour-là. Parce qu'il déteste l'idolâtrie. Et c'est ce que Salama avait fait. Hein? Salama, il est tombé amoureux de ces étrangères, hein, de ces femmes-là qui ne connaissaient pas le Tata vivant, parce que c'était les peuples ennemis, c'était les peuples ennemis, hein, c'était les peuples ennemis, les peuples que Tata avait décidé d'enlever de Canaan pour donner ce territoire à son peuple. C'est avec ces femmes-là qu'il est allé, comment dire, se marier. Il s'est marié avec ces femmes. Et ces femmes-là, qui ne connaissaient pas le Tata d'Israël, eh ben, elles ont entraîné son cœur à idolâtrer leur Dieu. Chose que l'Éternel lui avait défendue. Hein? L'Éternel lui a dit, tu n'iras pas vers ces femmes, tu n'iras pas vers ce peuple-là. Hein? Parce qu'elle détournerait ton cœur de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Hein? En fait, Salam a fait carrément ce que Tata lui avait interdit. Il a fait le contraire. Il a fait carrément ce que Tata lui avait interdit. Et c'était très grave. C'était très très grave ce qu'il avait fait. C'était très très grave. Parce que l'idolâtrie, c'est la chose que Tata déteste. C'est quelque chose qui l'irrite. Hein? Vous connaissez l'histoire du veau d'or. Vous connaissez l'histoire du veau d'or. Vous avez vu combien l'Éternel des armées a été irrité. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui l'irrite. Et c'est ce que Salomon avait pratiqué. C'est ce que Salomon avait pratiqué. Il avait pratiqué l'idolâtrie. C'était très grave, bien aimé dans le Seigneur. C'était très très grave. Quelqu'un qui avait reçu, comment dire, l'intelligence et la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Mais voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur.
C'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, on est comme des animaux. On est comme des animaux. Parce que ce que Salama avait fait, là, c'était l'homme animal qui avait agi. C'était sa nature. C'était sa nature. C'est l'homme animal, l'homme sans le Saint-Esprit qui avait agi. C'est pour ça qu'il avait été capable. Parce que là, il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il avait fait tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un qui avait quand même reçu l'intelligence et la sagesse. Et quand vous allez dans les proverbes, vous lisez les proverbes jusqu'au chapitre 10, vous découvrez, pour ceux qui ne savent pas, que l'intelligence et la sagesse, c'est les deux qualités, les deux vertus les plus importantes pour l'être humain. Ce sont les qualités, c'est l'intelligence et la sagesse font de nous des hommes posés, des femmes posées, des gens intelligents, plus que tu as reçu, des gens spéciaux. L'intelligence et la sagesse font de quelqu'un une personne spéciale. La Bible dit même que celui qui a la sagesse est plus fort qu'un héros. Celui qui a la sagesse est plus fort qu'un héros. Il est plus fort que je ne sais pas combien de personnes dans une ville. Donc la sagesse, l'intelligence, ce sont des vertus, des qualités spéciales qui font de toi quelqu'un de différent. Et ces qualités-là, Salama les avait reçues. Mais regardez ce qu'il a fait. Regardez l'abomination qu'il a commise. Regardez l'abomination qu'il a commise. Regardez le péché qu'il a commis. Regardez, l'iniquité, l'abomination qu'il a commise. Tout ça pour dire que, bien aimé, l'homme est homme. L'homme reste homme. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Il n'y a que Tata qui est parfait. Et la Bible nous le dit, aucun homme, aucun n'est juste, pas même un seul, tous sont pervertis. Là, c'était la nature adamique qui était venue agir. Et en fait, le mystère dont je veux parler dans l'histoire du roi Salama, c'est que c'est lui qui avait péché. C'est lui qui avait péché, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui avait péché. Mais Tata lui a dit, c'est pas toi que je vais punir. Moi, je vais punir ton fils. Je vais punir ton fils. Je vais arracher ton royaume et je vais donner à ton serviteur, une partie à ton serviteur. Je ne veux pas l'arracher totalement, mais je donnerai une grande partie à ton serviteur. Mais ça, je ne le ferai pas de ton vivant. C'est-à-dire, Dieu lui disait que je ne te punirai pas de ton vivant. Moi, c'est ton fils que je vais aller punir. Mais la Bible nous dit que Tata, c'est un Tata qui est juste, qui est fidèle, qui est bon. Pourquoi Tata est allé punir le fils de Salama? Est-ce que c'est le fils de Salama qui avait péché? C'est son père. C'est son père qui avait péché. Pourquoi Tata ne l'a pas puni? La Bible nous dit que c'est un Dieu juste et fidèle. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont les bases de son trône. Et la bonté et la fidélité dans les psaumes, et la bonté et la fidélité sont devant sa face. Et alors, comment ça se fait qu'un Dieu, un Tata qui est juste comme ça, va punir quelqu'un qui n'a rien fait? C'est le père qui a péché, mais Tata va punir l'enfant. Surtout que ce que le père avait fait était très très grave. Bien-aimé, voici tout le mystère. Voici tout le mystère de Tata Nzambe. Voici tout le mystère de Tata Nzambe. Ce mystère-là dont je veux vous parler. Cette insondabilité dont je veux vous parler, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais, la Bible dit que il punit jusqu'à la 4e génération les péchés des pères sur les enfants. Et il bénit jusqu'à la 1000e génération. Mais ce que Salomon avait fait, c'était tellement grave. C'est lui qui méritait d'être puni. C'est lui qui méritait d'être puni. Même si c'est vrai qu'on vit, on subit les conséquences des péchés de nos pères, de nos aïeux, de nos ancêtres. C'est vrai. Mais la Bible nous dit que c'est un Dieu juste. Donc la personne qui devait quand même recevoir une certaine punition, c'était Salama. Mais Tata a dit non. Moi, ce n'est pas toi que je veux punir. C'est ton enfant. C'est ton enfant que je veux punir. Et bien aimé, c'est de ce mystère-là. C'est de cette facette mystérieuse dont je veux vous parler. C'est de cette insondabilité dont je vais vous parler, bien-aimé dans le Seigneur. Et on voit que Tata est allé s'en prendre à son enfant.
Donc, en fait, ça veut dire que Salama, malgré les péchés qu'il avait connus, lui, il est pour lui mort en paix. C'est vrai, certainement, il était triste parce qu'il sait qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel des armées. Il était triste, ça c'est sûr. Mais il n'a pas été frappé. On ne l'a pas frappé de son vivant. On n'a pas passé. Et c'est là, logiquement, c'est injuste. Logiquement, c'est injuste. Mais pour Tata, ce n'est pas injuste. Parce qu'il est souverain. Il est souverain. Il est Tata Nzambe. Il fait ce qu'il veut. C'est de cette facette mystérieuse dont je viens vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette facette mystérieuse, cette facette insondable. Parce qu'on nous dit que c'est un Dieu insondable. C'est de cette facette insondable et mystérieuse dont je viens vous parler. C'est un Dieu qui est souverain, c'est un Dieu qui est insondable, c'est un Dieu qui est souverain, c'est un Dieu qui est mystérieux, c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Bien-aimé, c'est de cette facette insondable et mystérieuse dont je suis venu te parler aujourd'hui. Que je te demande, pas moi, mais que la Bible nous demande de connaître, d'accepter, d'assimiler, d'accepter qu'on a un Dieu qui est insondable, qui est mystérieux, qui est souverain, qui fait ce qu'il veut dans la vie des hommes. Et il le dit dans Daniel, il dit, je fais ce que je veux avec les hommes. Je mettrai le verset dans mes commentaires. Il dit, je fais ce que je veux avec les fils de l'homme. Je fais ce que je veux avec la vie des fils de l'homme. Dieu fait ce qu'il veut dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de cette facette-là, bien-aimés, facette insondable et mystérieuse dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Afin que, bien-aimés, que le peuple de Tata sache que notre Tata, il est comme ça. Il est mystérieux, il est insondable. Comme ça, quand il va faire des choses mystérieuses et insondables dans ta vie, tu ne seras pas surpris. Mais tu sauras que c'est un Dieu qui est mystérieux et qui est insondable. Donc, tu as intérêt à t'habituer à ce caractère de Tata Nzambe, à cette facette de son caractère. Tu as intérêt à t'habituer, bien-aimé, parce qu'effectivement, il est mystérieux, il est insondable, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il le démontre tout au long de la Bible. Il le dit et il le démontre tout au long de la Bible. Il est souverain, il est mystérieux, il est insondable. Donc, bien-aimé, voici ce que je voulais dire pour dire que voici aussi, répéter plutôt que, c'est un enseignement qui doit être donné à l'Église. C'est un évangile qui doit être donné parce que c'est un enseignement qui va agir toute notre vie sur la terre. C'est un enseignement qui va agir c'est quelque chose qui aura effet. Le fait que Tata soit insondable, le fait que Tata soit mystérieux et souverain, c'est quelque chose, c'est un fait qui va agir sur notre vie tant que nous aurons le souffle de vie. Parce que c'est son caractère, c'est sa personnalité. Et comme nous sommes ses enfants, ça veut dire que tant que nous vivons, cet état de choses va agir sur nous. Son insondabilité, son aspect mystérieux, sa facette mystérieuse va agir sur nous qui sommes ses enfants et ses serviteurs toute notre vie. C'est pour ça, bien-aimés, nous avons intérêt, bien-aimés, à nous habituer à cet état de choses, à ce caractère insondable et mystérieux et souverain de Tata Nzambe. Comme ça, je pense que si tu assimiles tout ça, si tu comprends tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas surpris. Tu ne seras plus surpris lorsque Tata va faire des choses dans ta vie que tu ne vas pas comprendre sur le coup. Tu vas maintenant savoir appréhender les choses avec lui. Appréhender les choses avec lui. Parce que tu sais maintenant, bien-aimé, que c'est un Dieu insondable. C'est un Tata mystérieux, c'est un Tata souverain qui fait ce qu'il veut dans la vie de ses enfants. Voilà, bien-aimé, c'est de cette manière-là, et c'est avec l'histoire de Salama que je termine cette prédication. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que par la bouche de l'humble servante de Tata Nzambe, tu as pu être édifié, tu as pu être affermi, tu as pu être consolé, tu as pu être, que à travers cette parole qu'il a mis dans ma bouche, que Tata
a pu te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant d'Isaïe. Amen.